Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Le toucher, a été réalisée le 25 novembre 2020. Si tout ce qui existe en dehors de moi n'est qu'une sensation d'un monde extérieur, le toucher est-il alors la manière de sentir les battements de mon cœur, résonner dans toute l'existence? Tic-tac. Le grand engrenage du temps qui dessine l'espace est le battement du plus beau cœur de toute l'existence, le pouls cosmique. Le vide, en prenant conscience de lui-même, s'est inspiré de ce qu'il ressentait et a pris de l'élan, s'étendant vers l'extérieur, créant un battement qui, comme un écho, reviendrait encore et encore vers le centre. Cet écho lui permettait de ressentir tout ce qui se passait dans ses créations, uni à tout ce qui existait. Son inspiration et son expiration sont les échos d'un cœur cosmique qui traverse tout comme les vagues de la mer, surgissant du centre vers les côtes et revenant vers l'océan. Les vagues emportent avec elles l'information de tout ce qu'elles ont touché. L'univers est comme ce rêveur qui se voit incapable de toucher ses rêves autrement que dans son imagination, tendant les mains dans l'illusion qu'il pourra les sentir et trompant son esprit, il y parvient. Il perçoit toutes les sensations comme si elles étaient réelles, dans un pouls et un battement constant issu de son amour incommensurable pour ressentir le fini dans l'infini. Le toucher n'existe pas, comme tout le reste, mais l'amour le rend possible. Comment? Dans son désir de ressentir ce qu'il contemple, l'univers émet des ondes, tout comme les vagues, comme un sonar. La vibration se propage en touchant les objets qui se trouvent sur son passage. Et en les heurtant, elle renvoie l'onde sous forme d'écho, en modifiant sa fréquence, en produisant différentes tonalités, les sensations qui reviennent au centre. Ces ondes ne suffisent pas pour percevoir. Alors, les échos constants commencent à générer des particules d'énergie positives et négatives. La même onde commence à se comporter comme une particule, un électron, un photon. Ainsi, l'information ne se disperse pas dans l'océan, mais se concentre. La lumière, l'énergie, commence à transporter des données en se reflétant sur les objets, en rebondissant comme sur un miroir. Cet effet permet à l'esprit universel de distinguer les changements, les limites, ce qui lui était auparavant impossible. De cette manière, il peut prendre conscience de ce qui a été créé. Il peut percevoir le monde manifesté. Pendant des millions d'années, ce système s'est perfectionné, jusqu'à ce que les particules commencent à se regrouper en organismes biologiques, ce qui a permis à l'esprit universel d'avoir une plus grande flexibilité dans la réception des données, car les minéraux ou les matériaux inorganiques n'ont pas la capacité de percevoir de la même manière ni d'être intelligents sur le plan énergétique. C'est ainsi que les cellules sont apparues, et elles ont reproduit le système de l'univers. Elles recevaient les données énergétiques transportées par les photons et les traitaient en interne comme des informations se développant à partir de celles-ci. Le mécanisme s'est perfectionné. Les atomes qui composent les cellules interagissent magnétiquement avec les atomes qui composent leur environnement. Et dans ce magnétisme, ils partagent de l'énergie, génèrent de la chaleur ou du froid, interagissent. Les impulsions électriques générées par l'attraction magnétique des électrons provoquent une réaction dans le système nerveux qui décode ces informations en idées, en cognition, en pensée, en sensations, en émotions.
Tout cela par des impulsions entre des choses qui ne se sont jamais touchées. Exactement. Tu n'as jamais touché quoi que ce soit. Absolument rien. C'est impossible. La seule chose que tu as faite, c'est percevoir la sensation de friction magnétique entre des électrons qui se repoussent, ce qui génère une décharge électrique qui est perçue par les cellules nerveuses et gérée par les neurones de ton cerveau. Savoir cela est quelque chose de frivole, voire de solitaire, je ne sais pas. Cela est du point de vue d'un être qui croyait toucher les choses. Mais c'est quelque chose de magnifique et de complet pour un être infini qui n'a jamais pu rien sentir. Le système permet à l'esprit d'être capable de percevoir, de manifester, de ressentir, de vivre. Le toucher est le sens direct du cœur divin. Dans les corps vivants, il s'étend sur toute la peau. Tout le système tégumentaire. Tégument vient du latin tegere, qui signifie couvrir, protéger. Nous pouvons interpréter que la peau est l'organe le plus étendu du corps, conçu pour nous protéger du monde extérieur. Mais d'un point de vue plus profond, la peau ne nous protège pas seulement, elle nous permet de communiquer, d'interagir, d'avoir la sensibilité de percevoir, de partager. Tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps passe par la communication des cellules de la peau, faisant vibrer les atomes, transmettant les informations du magnétisme entre les électrons. Ainsi, toutes les données interagissent dans cette fine couche de votre corps, où elles sont enregistrées comme une sorte de bibliothèque. Vous construisez donc ma mémoire. Elles sont ta mémoire. La mémoire cellulaire réside dans le sens du toucher, dans toutes les interactions. Le pouls de ton cœur s'étend au pouls de chaque veine et artère qui caresse ton système tégumentaire. Et c'est pourquoi tes cellules cutanées battent à l'unisson avec ton cœur, informant le centre de ton être de tout ce qui se passe, lui racontant des histoires et recevant leur propre histoire. Chaque cellule est comme un livre dans cette bibliothèque. Chaque livre contient une nouvelle phrase, un nouveau code et des informations réécrites par chaque cellule qui, percevant le monde extérieur, les note en elle-même pour se souvenir de ce qui s'est passé, se passe et se passera. La mémoire des cellules interagit avec l'extérieur et l'intérieur, et le pouls de ton cœur génère un écho dans chaque chose que tu touches, réveillant les données par magnétisme. C'est ainsi que la mémoire est activée. Attends un instant, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu dis que le pouls magnétique des objets ou des sujets externes en friction avec nos propres atomes, impulsés par les battements de notre cœur, réveille les données que mes cellules ont enregistrées et partagées avec ces objets et ces sujets? Exactement. Le toucher, toucher les autres, se toucher soi-même, toucher la nature, une pierre, un temple, un livre, tout cela réveille des souvenirs partagés. Comme je le dis au début, tout est un écho du cœur unique, dont les battements résonnent comme un sonar. Dans votre corps repose la mémoire de toutes les choses que vos cellules ont enregistrées depuis le début des temps, il y a des millions d'années. Si vous retournez dans un ancien temple, que vous touchez ces murs et que vous prêtez attention au battement de votre cœur, la réaction des électrons de la roche avec les électrons qui composent votre peau émettra des impulsions électriques qui réveilleront les informations émotionnelles appropriées cachées dans certaines de vos cellules, comme une sorte d'index d'un livre. C'est pourquoi tu m'as expliqué un jour que même si nous pouvons méditer et être partout, à la fois, parce que tout est esprit, il est important de voyager, de marcher, de toucher, de sentir avec nos sens, de caresser les lieux, car la mémoire n'est pas dans l'esprit, mais dans les cellules. Les bons et les mauvais souvenirs. Les traumatismes sont également là. C'est pourquoi la peau est la première à réagir à un conflit, en s'asséchant, en devenant plus grasse, en transpirant ou en se hérissant, poils dermiques. La réaction tactile à un abus, un coup, une caresse, une maltraitance, des chatouilles, un viol, de la sensualité, de l'agressivité, que ce soit directement, tu l'as vécu dans ta propre peau, ou indirectement, c'est quelque chose hérité du clan, sera un souvenir réactionnaire en toi. Je dois prêter attention à ce que ressent ma peau,
car elle me parle de la relation que j'ai avec le monde qui m'entoure. Les problèmes ou maladies cutanées, dermiques, tégumentaires parlent de la façon dont nous interagissons avec les autres et avec l'environnement. Dans la plupart des cas, à partir de la répression. Pendant trop de générations, voire des millénaires, de nombreux individus ont subi des abus de toutes sortes, avec des agressions, des viols, des coups, des critiques sur leur apparence, des peurs. Ils ont confondu ce qui est donné de l'affection et ont couvert leur peau par honte. Cela se produit encore aujourd'hui. Nous avons tous ces traumatismes culturels. Nous avons peur de montrer notre corps, d'en parler. Nous en avons honte et de nombreuses cultures continuent à se couvrir ou à s'apitoyer sur la connotation lubrique et pécheresse de la peau et du toucher. Vous vivez encore une période de traumatisme à tous les niveaux, et votre peau le sait. Et pourtant, vous utilisez encore l'expression « avoir du tact » pour vous adresser à quelqu'un dans une situation donnée, même si vous ne comprenez pas encore cette importante signification, l'intelligence physique. Le fait d'avoir accordé tant d'importance à l'intelligence cognitive mentale a discrédité l'intelligence émotionnelle et corporelle, la reléguant au rang des réactions chimiques, comme si la pensée n'était pas aussi une réaction chimique. C'est vrai, dans une quête visant à tout rationaliser et à discréditer l'émotionnel et le corporel, la science et la spiritualité ont rabaissé l'âme et les physiques à de simples réactions organiques, alors que tous les, même la pensée, mathématiques ou le dogme religieux, qui sont tous deux des réactions cellulaires. C'est pourquoi il est important de connaître son propre corps, de lui parler, de le sentir, de ne pas avoir honte de lui, de parler de lui, de s'ouvrir au partage des corps. Toucher les objets avec aisance ouvre les portes de la bibliothèque de la mémoire. Car lorsque vous posez votre main sur un mur, vous n'écoutez pas le mur, mais l'écho de votre cœur sur lui, votre propre pouls résonnant dans le magnétisme de votre peau, réveillant ce que vous savez de cet endroit en vous. Vous lisez ainsi les informations du monde, à travers les battements de votre cœur qui pulsent sur toute votre peau. C'est très poétique, et cela nous invite à ressentir, à nous ouvrir à la perception. Mais qu'en est-il de tous les traumatismes? Au plus profond de la peau se cachent toutes les sensations qui n'ont pas été agréables, plaisantes ou confortables. Tout ce qui a interagi avec vous de manière négative. Le corps se protège en rejetant cette sensation. Au lieu de la transformer, il se raidit. La seule façon de vous libérer de ces traumatismes dermatologiques est de caresser la peau, de la laver en douceur, de prendre conscience de chaque partie du corps, d'aller vers les zones douloureuses, vers les zones où se trouve le traumatisme, et de l'affronter par le toucher. Mais cette fois-ci, avec des mots et de l'intention. Pour une personne maltraitée, une caresse peut être comprise comme une agression. Il faut donc rééduquer la peau pour qu'elle comprenne la caresse comme une sensation agréable. Pour cela, la personne doit elle-même se procurer du plaisir avec sa peau, en souriant, en la caressant et en parlant à ses cellules, comme on parle à un chiot ou un bébé effrayé qui n'ose pas sortir par peur. Avec du temps, de la patience et de la délicatesse, il faut leur rappeler la beauté du toucher, à quel point il est fascinant de percevoir le monde et tout ce qu'ils peuvent manquer à cause de la peur. Éducation cellulaire. Il ne s'agit pas d'éliminer le traumatisme, mais de rééduquer les cellules pour qu'elles réagissent différemment. Car une peau rigide ne fait pas écho au cœur, et un cœur élargi a besoin de ressentir à travers la peau. Pratiquer le toucher conscient chez ceux qui ont vécu un traumatisme les aidera à se libérer pour s'épanouir. Pratiquer le toucher conscient sur un corps sans traumatisme particulier aidera à libérer ce que tous les êtres appartenant à mon arbre généalogique ont vécu au cours de leur histoire. Pratiquer le toucher du monde qui vous entoure permettra à un esprit rigide de se souvenir, de percevoir l'âme du monde. Le toucher aide la mémoire cosmique que nous partageons tous, à réveiller les souvenirs d'autres vies et à comprendre la réalité depuis ce qui est le plus essentiel et inconditionnel. Permettez-vous de ressentir cet amour infini dans le toucher du fini, car la peau est l'amour devenu matière.